Bonjour à tous d'abord. Après la question du choc de l'offre, Robin Rivaton a abordé le sujet du choc de l'innovation, et puis Olivier Vignol a esquissé celui du choc de la demande. Nous, c'est un peu à ce sujet-là qu'on s'intéresse. On pense que l'économie est en train de basculer dans une économie de l'offre vers une économie de la demande. D'ailleurs, le dernier rapport Live for Life du grand groupe Ikea, qui mène une étude de marché gigantesque mondiale toutes les 4 années, disait qu'il fallait passer d'un processus tourné vers le client vers un processus où le client est au centre de tout. Donc c'est un peu la question qu'on a adressée au marché de l'immobilier, et celui en particulier de la production de logements, qui a assez peu évolué dans sa mécanique depuis qu'il a été créé, depuis plus de 60 ans. C'est un marché d'offres vers la demande, sur lequel on peut s'apercevoir qu'effectivement, des prix qui augmentent de 20% sur les 10 dernières années, des produits qui sont vendus en majorité à plus de 50% à des investisseurs et qui sont donc quelque part pensés pour un usage de rentabilité locative et pas forcément pour un usage quotidien, font qu'il est difficile et assez impensable pour les gens d'imaginer aller acheter le logement neuf en accession à la propriété. 66% d'entre eux trouvent que c'est difficile. Les chiffres d'impact sont là et parlent d'eux-mêmes. Il y a plus de 3 millions de ménages qui déclarent être prêts et souhaiter, vouloir acheter un logement l'année prochaine. Et je crois que la promotion immobilière a vendu un peu moins de 60 000 logements en accession à la propriété en 2016. Donc c'est ces questions-là qu'on a adressées. Les questions, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'usage digital, l'usage numérique et l'usage de la demande est prêt. 96% des achats de logements démarrent sur Internet. La customisation, la personnalisation est quelque chose d'extrêmement important pour les millennials. On disait tout à l'heure que l'âge moyen d'acquisition du logement était 35 ans aux États-Unis, il est 38 ans en France. Tous les millennials, toute cette nouvelle génération ne peut concevoir qu'elle a le choix de pouvoir choisir la couleur du fil du siège de la voiture et de ne pas pouvoir choisir dans le logement neuf l'usage de sa cuisine ou l'usage de sa salle de bain et la forme qu'elle pourrait avoir. Enfin, en tout cas, le programme qu'elle en est, c'est assez peu concevable pour eux. Donc on a créé Abix, qui est une plateforme biface, comme le disait Robin tout à l'heure, qui permet de façon dynamique de mettre en perspective la capacité de production des opérateurs, des promoteurs, et puis l'attente, le besoin, le désir des utilisateurs dans une expérience utilisateur, dans un parcours digital qui, du financement à la localisation de ce logement en fonction des modes de vie, des besoins de mobilité, mais aussi à la conception de ce logement dans son programme. Pas du logement participatif ni même coopératif, on appelle ça du logement collaboratif puisque c'est un procédé industriel d'incorporation du besoin qui permet de les fabriquer de façon massive, ouvre cette perspective d'un nouveau marché, d'une nouvelle part de marché pour les demandeurs, pour les acquéreurs, pour les habitants, à pouvoir influer sur le programme des opérateurs. Alors pour eux, c'est un certain nombre de bénéfices. C'est évidemment, premièrement, le bénéfice d'un logement sur mesure. Je choisis de mettre 3 enfants dans une chambre, je choisis d'avoir une toute petite salle de bain, je choisis d'avoir une très grande cuisine, ce qui est quand même difficile à faire, à part dans le luxe aujourd'hui, dans le logement neuf. C'est la capacité ensemble à partager des services de mobilité, qui permettrait de réduire le nombre de places de stationnement et d'acquérir des usages plus productifs, des services de travail partagé, de sport, de loisirs. Et puis c'est un achat parfaitement sécurisé pour ces acquéreurs, puisqu'on est dans le dispositif de la vente en état futur d'achèvement, qui est extrêmement protecteur des futurs utilisateurs. Très bien, merci beaucoup. Racontez-nous comment ça se différencie très parallèlement du processus classique d'achat. On sait comment on achète un appartement aujourd'hui classiquement. Dites-nous, vous, la différence que vous apportez par rapport au processus classique. La différence, elle est fondamentale. C'est qu'au lieu d'aller voir si ce T3 ou ce T4 me plaît, je vais pouvoir dire à un promoteur qui participe au développement d'opérations grâce à Abix que j'ai un panier solvable de 80, 90, 100 mètres carrés et que dans ce panier-là, je vais choisir d'avoir une cuisine dînatoire de 25 mètres carrés, une chambre dortoir de 18 mètres carrés, une salle de bain dressing de 20 mètres carrés. Je vais pousser ce programme chez sa maîtrise d'œuvre qui va concevoir un logement sur mesure. Donc le résultat, c'est de pouvoir commander et non plus acheter un logement sur mesure dans le neuf.
Et l'architecte, là, il se situe où dans votre chaîne? L'architecte, il est parfaitement à sa place. Au lieu de développer un programme dans lequel il aurait, ou une opération dans laquelle il y aurait un programme dicté par des typologies de produits préformatés, il va ici recevoir un programme qui correspond aux besoins des futurs habitants et des futurs utilisateurs. Ah oui, d'accord. On a identifié les futurs propriétaires avant de construire. Et leurs besoins. Évidemment, on a identifié les futurs propriétaires, recensé leurs besoins, signé avec eux un contrat de réservation avant le dépôt du permis de construire. On a donc fait une demande d'autorisation administrative et on a autorisé une opération immobilière qui répond aux besoins sur un territoire donné. Et ça aboutit à des formes urbaines nouvelles, innovantes, différentes? Ça aboutit à des formes urbaines relativement classiques. Vous savez, un immeuble qu'on vienne appareiller sur un niveau des T2, des T3, des T4, ou des 80, des 90 et des 48 mètres carrés parce que la demande leur a fait. On a aujourd'hui, y compris des outils technologiques grâce au BIM et des algorithmes stochastiques qui permettent de appareiller par combinaison multiple au mieux, en fonction des contraintes techniques, qu'elles soient celles de fluide, d'accessibilité ou de thermique, cette demande dans le futur immeuble. Et après, vous jouez le rôle de promoteur ou alors on ne joue absolument pas le rôle de promoteur, nous ne sommes qu'une marketplace productive, qui met donc les capacités de production des promoteurs. Aujourd'hui, plus de 70 promoteurs travaillent avec nous et on a une centaine d'opérations en développement sur le territoire pour une production d'environ 6000 logements. Et mettent à disposition leurs opérations aux futurs acquéreurs. Donc on accompagne les promoteurs dans une dynamique de programmation, quel type de logement et pour qui, de co-conception en poussant ce programme des demandeurs, et puis de commercialisation, de vente, puisqu'on réalise la vente pour les promoteurs. Merci infiniment. Du coup, si je passe par vous, c'est plus cher ou moins cher? Eh ben, c'est moins cher. C'est moins cher en plus. C'est la magie. Vous êtes fort là. C'est sur mesure et c'est moins cher parce que le coût de distribution, de commercialisation, de marketing, de publicité digitalisé et massifié sur la plateforme permet de réduire assez fortement le coût de commercialisation. Et puis, avis aux promoteurs, aux opérateurs, à savoir qu'on a 100% sécurisé leur opération avant son démarrage. Donc peut-être du pouvoir d'achat à redistribuer. Eh bien, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci.